les amis, j'espère que ça va hyper bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon tout nouveau projet qui s'appelle Royal Grid. Donc vous pouvez voir les noms du robot ici. Royal Grid, c'est un nouveau projet que je suis en train de mettre en place ces robots et je vais vous donner les informations supplémentaires concernant ces robots de trading. Mais néanmoins, c'est un robot grid. Ça, je dois vous le dire ouvertement. Mais je fais quelques recherches sur MQL5. Il s'avère que les robots de trading, donc les robots grid ou martingale, ce sont des robots plus performants sur MQL5, mais aussi les plus populaires. Donc quand je dis en termes de popularité, mais aussi en termes de performance, mais aussi ce sont des robots trop risqués. Ça, il faut le souligner quand même dans ces sens-là. Voilà, je vais vous montrer un exemple d'un robot, un exemple, Waka Waka. Donc c'est un robot qui fait vraiment de merveilles à ses utilisateurs parce que c'est un robot martingale aussi, grid comme on peut le dire. Je vais vous montrer celui-là. On donne quand même la présentation, vous voyez même les prix, alors que c'est un robot grid. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer que c'est tout simplement parce que même son concepteur présente les paramètres du grid qu'il a pu insérer dans ce robot et ça tourne très performant. C'est une question de bien paramétrer, de savoir comment ça marche et savoir risquer toujours dans les trading. C'est très important. Mais dans ce sens ici, je voulais vous expliquer la différence entre les robots grid normal et Royal Grid. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui va ajouter? C'est quoi ses performances? Nous allons les voir au moins dans cette vidéo une partie, et dans les échéances suivantes, nous allons voir un peu la performance du robot dans ce sens-là. Mais maintenant, je vais vous montrer une petite particularité, une différence entre les robots grid normal et celui des Royal Grid. Je vais vous montrer un robot là, grid normal d'abord. Je vais sélectionner une date ici. Je vais sélectionner une date ici du 29 janvier. Pourquoi cette date là? Parce que je puis regarder quelque chose qui m'a beaucoup impressionné par rapport à la performance du robot Royal Grid. Mais ça, c'est pas Royal Grid. Je voulais juste vous montrer maintenant la différence entre ces deux-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais essayer de lancer les robots Grid normal d'abord, et après, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que fonctionnent les Royal Grid dans ce sens-là, ces performances, la différence, et vous allez voir que c'est dit, waouh! C'est dit merveille. On a pris le temps de travailler, de bosser dire afin que nous puissions avoir un bon produit. Vous avez été nombreux à nous demander toujours c'est quoi les nouvelles, mais on est là, on a beaucoup travaillé pour avoir quelque chose un peu de plus meilleur. Alors vous allez voir que le robot est en train d'ajouter des positions. Ça c'est un robot grid normal, et vous allez voir les drawdowns comment il est en train de s'accumuler de ces côtés ici. Ok, alors ce que vous allez remarquer que les drawdowns est en train de s'accumuler, mais dès que le robot n'a pas encore atteint son TP, eh bien là il commence à ajouter des positions, et si les marchés continuent à monter là, il va arriver à cramer les comptes. Voilà, vous voyez qu'il vient de cramer le compte, tout simplement parce que il n'y avait pas cette moyen de couverture et il y avait un fort momentum, il y a eu une forte tendance qui a fait à ce que les robots puissent cramer même dans quelques jours. Là, je sélectionnais cette date juste pour vous montrer maintenant cette différence-là. Nous allons passer maintenant à un autre robot, maintenant les Royal Grid, pour voir ses performances. Je vais sélectionner les robots Royal Grid, il est là. Je vais laisser cette même date, les mêmes time frame, mais je vais maintenant lancer Royal Grid. Nous avons vu que l'autre robot, les grids normal, les robots a pu cramer les comptes, tout simplement parce qu'il a pu ouvrir autant de positions, et ce qui a fait à ce que la récupération devient de plus en plus difficile. Mais avec Royal Grid,
vous allez voir maintenant la différence, où réside la différence dans ce sens-là. Il faut dire que Royal Grid marche toujours avec l'indicateur technique Market Reversal. Pourquoi cet indicateur technique? Parce que c'est un indicateur vraiment très puissant, il faut le dire. Il n'ouvre pas de position tout le temps. Les grids que les robots utilisent n'est pas en fonction de la distance, mais plutôt en fonction des signaux provenant de l'indicateur Market Reversal. Donc c'est un peu comme Final Blue, là où on recevait les signaux provenant de l'indicateur Market Reversal. C'est la même chose, mais il y a une différence entre ces robots et les Final Blue. Donc celui-ci a ses particularités, Final Blue aussi a ses particularités, et à la fin on va essayer de voir ses avantages aussi. Voilà, c'est un peu ça. Nous allons essayer de voir comment est-ce qu'il va se comporter pendant cette période difficile, parce que vous voyez ici, il ouvre que des selles, des positions selles, et nous allons voir maintenant, dès que la tendance essaie de monter, donc quand nous sommes dans une tendance très haussière et qu'il y a un fort momentum, ce qui fait à ce que le robot va se mettre en difficulté, et dans cette difficulté maintenant on va essayer de voir comment est-ce qu'il va se comporter, combien de positions il va ouvrir, comment est-ce qu'il va arriver à couvrir des positions perdantes, ce que nous allons essayer de voir ici. Voilà, vous voyez qu'à ce niveau là il n'ouvre pas trop de positions, et ce sont des positions qui l'ouvrent pas en fonction de la distance, mais en fonction des signaux. Nous avons eu un signal ici, deuxième signal, maintenant là on est à moins 48, mais quand même il continue à assurer. L'essentiel c'est de bien gérer la situation dans des moments difficiles. Vous voyez que ça monte toujours avec un fort momentum, et on va voir, il n'ouvre pas trop de positions, et là il est à la 4e position, 5e position. Et bien là, nous allons voir maintenant comment est-ce qu'il va se comporter, parce que l'essentiel, c'est de couvrir le plus tôt possible et de fermer et continuer les travaux. Voilà, vous allez remarquer que le robot a pu clôturer le plus tôt possible par rapport au robot grid normal que nous avons eu, et il est arrivé à cramer. Pas là, il a cramé un peu plus tard là-bas, mais on a déjà pu clôturer cette série-là de difficultés, et les robots continuent toujours à tourner, mais ça dépend maintenant des signaux provenant de l'indicateur Market Reversal. Voilà. Vous allez voir ici à ce niveau, les marchés est vraiment dans une forte tendance haussière, mais les robots, vous allez remarquer, les robots n'ouvrent pas de positions. Regardez, en quittant ici jusque-là, il y a autant de pips, autant de points, mais les robots n'ouvrent pas d'autres positions, tout simplement parce qu'ils cherchent encore. Dès que la zone ici, dès que la zone soit coloré dans ce sens-là, le robot peut ouvrir une position, toujours avec l'indicateur, cet indicateur que j'aime bien, Market Reversal. Mais si c'était un robot normal grid, il allait ouvrir ici déjà 4 ou 3 positions comme ça, parce qu'il peut ouvrir ici, ici et là, mais les robots ici n'ouvrent pas d'autres positions, parce qu'il se retrouve dans une situation où il ne peut pas ouvrir des positions jusqu'à ce qu'il va trouver que bon, c'est par là qu'il peut ouvrir d'autres positions. Bien sûr, là, le signal n'a pas été bon. Bon, il continue. Il va chercher toujours. Il va chercher jusqu'à ce qu'il va trouver une autre opportunité pour ouvrir. Ben là, on va voir est-ce que ce sera le meilleur ou non. Et là, on va essayer de patienter. Ça continue toujours. Les forts momentum, c'est par là maintenant où il faut savoir maintenant bien gérer. Quand un robot sait gérer dans des moments, dans des situations difficiles, c'est vraiment très important quand on utilise un robot grid ou martingale. Voilà. Moi, j'aime surtout ce genre de choses, ce genre de robots, parce que c'est rentable. Il faut savoir les gérer. Il faut savoir toujours mettre en place quelque chose pour des règles, des principes, afin de l'utiliser à un long terme. Voilà.
à ce niveau-là, vous pouvez voir que les robots API gérer la situation sans problème. Les robots API gérer la situation sans problème. Mais l'autre là, on a vu comment est-ce que le robot est arrivé à cramer les comptes et dans peu de temps. Vous voyez ici, j'utilise les mêmes, cette même date là, on utilise ces mêmes lots d'ailleurs et il est en train de gérer la situation dans des bonnes et due formes. Voilà, avec ces robots, on va essayer de voir. Je vais vous donner les informations concernant du robot. Vous allez donner vos avis, bien sûr, afin d'améliorer. Parce que déjà, au mois de mai, nous allons faire les lancements officiels ou la commercialisation de ce robot. Parce que je devais d'abord recevoir les avis des autres, comment ils pensent, comment ils voient les robots, comment est-ce qu'ils trouvent, et puis on va essayer d'améliorer et de prendre en compte les remarques ou suggestions. Après cette étape-là, on va maintenant passer à l'étape de la finalisation. Donc là, le robot est déjà prêt. S'il y aura des remarques ou suggestions, on va les mettre en compte et puis passer à cette étape suivante. Voilà. Concernant la rentabilité, c'est toujours bien rentable, c'est une question de bonne gestion. Voilà, ici, il n'a pas pu lancer d'autres positions jusqu'à ce qu'il trouve une autre opportunité. Et là, il n'ouvre pas. Là, quand même, il a pu ouvrir et clôturer. Le plus tôt possible, on a essayé de tester. Là, je vous montre juste un exemple, mais quand même, j'ai eu le temps de tester pendant plusieurs, sur une durée un peu plus longue. On a testé plusieurs mois, d'ailleurs, plusieurs, on a eu ce temps-là. Vous voyez que ça avance petit à petit, mais on a eu le temps de tester chaque mois, chaque détail, chaque semaine, chaque mois, chaque année, pour avoir au moins un résultat plus confortable. Donc c'est un peu ça. Vous allez remarquer encore en cette date du 1er là, il y a eu encore un fort momentum. Donc il y a une forte hausse de la tendance, bien sûr, mais les robots, je vous dis, il arrive toujours à couvrir le plus tôt possible. Et c'est ce qui fait au moins la beauté ou la performance de ce genre de robots. Parce que même si ça continue, il sait quand prendre une position. Et si c'était un robot grid normal, je vous assure que là, il allait déjà cramer. Ça, je vous assure. Mais ces robots ici, ce n'est pas pour les petits comptes. Ça, je dois vous assurer. Ce n'est pas pour les petits comptes. C'est quelque chose qu'il faut noter. Ce n'est pas pour les petits comptes. Il faut avoir un grand compte, par exemple, minimum 1000, et ça va arranger l'affaire. Voilà, chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Vous présenter ces robots Royal Grid. J'espère que ça vous a vraiment impressionné. N'hésitez pas à donner vos suggestions, vos remarques. On va les mettre en compte afin d'améliorer. Je vais vous donner d'autres informations. Sinon, portez-vous bien. Si tu es encore nouveau, n'oublie pas de s'abonner sur ma chaîne. Cliquez sur le bouton notification pour ne pas rater d'autres vidéos. Rendez-vous au prochain numéro. Ciao.